Aujourd'hui, on va voir les 7 points cruciaux à vérifier régulièrement sur ton camping-car. Tu pourrais bien avoir une mauvaise surprise si tu ne vérifies pas ce 7e point. Reste bien jusqu'à la fin. Ça commence par quelques gouttes qui viennent par la gouttière, souvent suite à une forte pluie, une accumulation d'eau sur le toit du camping-car. Tic, tic, tic. Pas forcément tout de suite quand la pluie commence, mais au bout d'un petit moment, on commence à avoir des gouttes. La solution, vérifie régulièrement le tour de tes lanterneaux. Tu peux voir qu'ici c'est bien blanc. Les joints qui sont ici autour, je les recouvre avec du water stop. Donc tu fais une jolie bande de scotch tout le tour pour éviter que ça déborde parce que tu vas mettre ça au pinceau. Et par contre, tu fais légèrement déborder sur le plastique. Le water stop s'applique au pinceau. Ton pinceau ensuite il est souvent mort. Il existe en gris ou en blanc. Tu le trouves principalement chez Leroy Merlin, mais tu peux également l'acheter sur des plateformes de vente en ligne, comme par exemple Amazon. Bien nettoyé avant, mais même sur la crasse, ça adhère. Tu vérifies ça 2 fois par an et tu n'auras plus d'infiltration par tes lanterneaux. Tu es équipé d'un frigo Trimix, donc ton frigo fonctionne à la fois à l'électricité de 120 volts, au 12 volts, mais également au gaz. Sache qu'il faut faire des vérifications périodiques assez rapprochées. Tu enlèves la grille et là tu vas avoir accès au brûleur. La moindre petite odeur de gaz, tu dois vérifier. La flamme doit être bien bleue, ça ne doit pas crépiter quand tu écoutes. Je ne sais pas si tu la vois bien, mais on voit la flamme à l'intérieur. Elle fait un joli bruit, il n'y a pas de problème. On démonte ce petit capotage par cette petite vis, tu vois. Tu souffles éventuellement pour quelquefois enlever, ça peut être des petites poussières, ça peut être des petites peaux, ça peut être pas grand-chose. N'utilise pas une brosse à poils durs, utilise quelque chose avec des poils très souples. N'utilise pas de fil pour rentrer à l'intérieur du gicleur. De fil de fer, rien du tout, ça faut pas y toucher. Il faut juste un petit peu brosser la surface, la souffler éventuellement, et c'est tout. Et tu vérifies donc toujours bien que tu aies une belle petite flamme bleue, et normalement, tu devrais être tranquille. Grande partie des incendies de nos camping-cars viennent du frigo. C'est quelque chose d'assez fréquent par un manque d'entretien. Tout comme d'ailleurs, si tu roules avec ton véhicule, il ne faut pas qu'il tourne au gaz en fait. Il faut absolument qu'il passe sur le 12 volts. Il peut y avoir des courants d'air qui passent par la grille, un appel d'air quand tu doubles un camion, etc. Le gaz peut s'éteindre et se rallumer d'un coup et ça peut éventuellement enflammer quelquefois. Ça s'est vu, ça s'est produit. Je ne dis pas que ça... Il ne faut pas non plus être parano, mais ça peut arriver. Point très important, le gaz. Encore une fois, au niveau des bouteilles, ce qu'on oublie trop souvent de faire, c'est de remplacer les lyres. Les lyres ont une date de validité. Elles peuvent se fissurer. Alors, le contrôle visuel permet de voir s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas de craquelure sur le tuyau du gaz. De même d'ailleurs que si tu n'as pas le système à double coupure, tu ne dois logiquement pas rouler gaz ouvert. Ça veut dire que logiquement, tu dois couper tes bouteilles avant le départ. Donc, comme on peut le voir ici, on n'a pas de système à double coupure. Donc ça sera remplacé prochainement. Avec ce système, je ne peux pas rouler gaz ouvert. De même d'ailleurs que la bouteille n'est pas conforme puisqu'elle n'est pas fixée au plancher. Tu vois, une bouteille GPL normalement doit être fixée au plancher. On peut voir que là, on a un détendeur ancienne génération. Une chose importante aussi, et ça, ces dégâts vont se faire petit à petit, tu ne vas pas forcément le payer immédiatement, c'est de vérifier l'arrière du véhicule. La partie la plus importante, ça va être la partie qui est derrière les roues. Le problème, c'est que les roues, quand elles tournent, elles envoient des projections sous le plancher. La plupart des planchers sur les véhicules, récents ou pas d'ailleurs, souvent sont mal protégés. Il n'y a pas de pellicule sur le contreplaqué et le contreplaqué finit par s'imbiber. L'eau se stocke dans les angles et ça finit par perforer, par pourrir contreplaqué et donc tu enfonces des tournevis dedans carrément. Pour pallier à ce problème, c'est bien sûr les bavettes, mais c'est également de contrôler éventuellement le dessous. Et lorsque tu contrôles, normalement, si le véhicule n'est pas encore vérolé, ce qu'il y a de bien, c'est de passer un blackson ou un espèce de water stop justement, une pellicule étanche, goudronnée même à la limite, qui va éviter justement à l'eau de pénétrer le bois. Ça, si tu le fais, fais-le en ayant au préalable fait des photos ou un petit film du plancher et que tu puisses dire, voilà, je l'ai fait en préventif, mais il n'y avait absolument rien. Et la personne, au moins, ne sera pas méfiante par rapport à un revêtement qui aurait été ajouté ensuite derrière. Souvent, on l'ajoute malheureusement trop tard et on l'ajoute parce qu'il y avait des traces et ça ressemble ensuite à un cache-misère.
Objectif 100 000 abonnés. Aide-moi à arriver à 100 000 abonnés. Et il m'en manque pas mal. On est à 67 800, ce qui veut dire qu'il me manque quand même 32 000 abonnés. Rends-moi ce service, ça te coûte rien. Abonne-toi, like si tu peux. Commente si tu peux, je vais essayer de répondre à tous les commentaires à présent, je vais prendre beaucoup plus de temps, je vais faire des vidéos un peu plus courtes pour vous inciter à regarder jusqu'au bout. Partage ma vidéo, like, commente et surtout abonne-toi pour qu'on arrive le plus tôt possible à 100 000 abonnés, que je puisse recevoir le petit trophée que je vais pouvoir accrocher dans mon camping-car. Un point qui peut être également très important à vérifier, c'est les fissures dans le bac à douche. C'est pas quelque chose qu'on va voir tout de suite. On le verra au moment où ça va commencer à s'affaisser et au moment où la fissure va commencer à grandir. Le problème des bacs à douche, c'est qu'aujourd'hui, ils sont fabriqués dans des matériaux assez cassants, ce qui n'est pas forcément le cas de ce Detlef, pas forcément le cas non plus des véhicules Hummer principalement, qui utilisent le même type de plastique qui va rester un peu élastique. Mais il y a énormément de marques qui utilisent des plastiques qui deviennent cassants, qui sont souvent mal calés. Il y a des parties qui sont en porte-à-faux et avec le poids, on finit par avoir des fissures et ces fissures apparaissent principalement autour de la bonde. On inspecte le tour de la bonde et on vérifie qu'il n'y ait pas de fissures qui partent directement, souvent, tour pour tour. Et quand il y a une petite fissure qui apparaît, si tu la gères très rapidement, tu n'auras pas d'infiltration. Si par contre tu la gères pas, finira par s'agrandir et au moment où elle s'agrandira, au moment où tu montes sur le bac à douche, ça fait petit travail, en fait, ça, le plastique, la fissure, elle se chevauche et l'eau pénètre. Et l'eau atterrit quelquefois dans un double plancher ou sur le plancher tout simplement, ça vient tout imbiber et à terme, ça finit par pourrir. On s'en rend compte au moment où c'est déjà arrivé, où c'est maintenant trop tard. Donc je te conseille quand même de temps en temps de regarder ta bonde et de voir, il faut vraiment le regarder de près parce que c'est tout petit au départ, de vérifier qu'il n'y ait pas de fissure. Si toutefois il y avait fissure, ou tu utilises un système d'étanchéité pour pouvoir sécuriser ça en attendant de le changer, parce que tu finiras de toute façon par changer ton bac à douche. Voilà, le traiter à long terme, c'est très compliqué. J'ai essayé justement avec des revêtements type Waterstop, c'est étanche, ça reste étanche très longtemps. Le problème, c'est que c'est difficile à entretenir. Les revêtements élastomères comme ça, on a du mal à les nettoyer. Il y a une grande partie des véhicules sur lesquels la batterie porteur ne récupère pas le courant des batteries cellules. Il y a eu des véhicules d'origine, notamment j'ai eu un Laika, où lorsque les batteries cellules étaient pleines, ça venait charger les batteries porteurs. Et ça donnait toujours priorité à la batterie porteur. C'est pas systématique. Donc quelquefois, tu vas rester longtemps arrêté, tu vas avoir du solaire, donc qui va charger tes batteries cabines, tes batteries cellules, mais ça ne va pas recharger ta batterie porteur. Donc vérifie régulièrement l'état de ta batterie porteur. Parce que si tu restes quelques mois ou quelques semaines stationné, comme ça peut être le cas pour moi, quelquefois tu vas remettre en route et tu vas te retrouver avec une batterie trop faible. Vois déjà pour essayer de mettre un relais pour que tu puisses récupérer le courant de la charge solaire sur ta batterie. Il y en a certains, par exemple, j'ai vu des lots voyageurs qui avaient un panneau solaire dédié juste à la batterie porteur. Parce que il n'y avait pas de liaison, en fait. Il y a une liaison dans le sens alternateur batterie-cellule, mais pas dans l'autre sens. Le dernier point, et ça c'est un point qui peut poser problème également, un matin tu peux rentrer dans ton véhicule, essayer de démarrer et ça ne démarre pas. Ou ça démarre pas parce que ça tourne et il n'y a rien qui se passe, ou ça démarre pas parce que tu n'as plus rien. Alors il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des câbles qui ont été sectionnés par des rongeurs. Il n'y a pas que ça. Le rongeur peut pénétrer à l'intérieur du tuyau d'entrée d'air, du filtre à air, et venir te bouffer le filtre à air. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai eu démonté un filtre à air qui avait été rongé par des rongeurs. Tu vas me dire, oui, mais là, que faire ? Si ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire ? Il existe des petits modules que tu vas fixer dedans, c'est des répulsifs à rongeurs, mais tu as également cette petite bombe, c'est Bardal qui fait ça, et tu vas pouvoir en asperger. Tu en asperges un peu partout, surtout sur les connexions, dans les endroits où tu veux, mais rien que l'odeur déjà, ça va les calmer. Voilà, moi j'en mets un peu partout. Alors ça, c'est pas à vie, ça faut les mettre pratiquement une fois par mois, si tu veux éviter les problèmes. Alors ça sent pas bon, alors, moi je trouve pas ça vraiment malodorant, mais les rongeurs par contre détestent ça. Et ça,
je l'entends que trop, en fait, hein, des véhicules sur lesquels les rongeurs rentrent. Alors là, c'est dans la baie moteur, mais quelquefois, ils rentrent à l'intérieur. Et moi, j'ai eu des souris qui sont rentrées déjà sur le Franca. Veillez également à ce que toutes les ouvertures, les passages de câbles, etc., qui traversent ton plancher, soient bien bouchés, tu vois. Et quand il y a une ventilation, qu'il y ait une petite grille dans laquelle les rongeurs ne peuvent pas passer. Ça, c'est très important. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura appris quelque chose ou que t'auras pensé à quelque chose peut-être que tu ne pensais pas forcément. Si tu as des petits tips comme ça, mets-les en commentaire, ça va servir à la communauté. Si tu avais aussi une vérification que tu fais périodiquement et que tu penses que c'est indispensable à faire, quelque chose que j'aurais pas précisé dans cette vidéo, n'hésite pas à le dire. Et puis comme ça rendra service à toute la communauté. Une petite vidéo donc qui concerne le butyl quand tu veux refaire un lanterneau qui est ici, tu peux jeter un œil si ça t'intéresse. Elle peut éventuellement t'aider à refaire l'étanchéité d'un lanterneau qui fuit. Ciao la famille!